Entretien avec SICRE 10 juin 1986. Question. On vous a signalé, monseigneur, que depuis le 13 mai dernier, une pièce de théâtre était donnée à l'intérieur même de la chapelle expiatoire du square Louis XVI, qui met en scène les aventures d'une jeune fille aux prises avec un père incestueux, une mère nymphomane et une gouvernante sadique. Pourriez-vous nous dire, monseigneur, votre sentiment sur cette affaire? On m'a en effet tenu au courant de cette triste affaire. N'étant pas critique dramatique, il m'est difficile de m'en prononcer sur une pièce qu'au demeurant je n'ai pas vue et qu'il n'est pas dans mes intentions d'aller voir. J'ai lu toutefois le prospectus de ce spectacle. Cela m'a édifié, si je puis dire. Je trouve parfaitement déplacé et inconvenant qu'on puisse donner un spectacle de cette nature dans un tel lieu. Mais faut-il rappeler que la chapelle expiatoire du square Louis XVI a été édifiée, selon la décision de mon grand-oncle Louis XVIII, sur l'emplacement d'un cimetière où furent jetés à la fosse commune les corps d'au moins 1 millier de gardes suisses après leur massacre aux Tuileries lors de la journée du 10 août 1792. C'est encore là que furent inhumées plus de 1200 victimes de la Terreur à Paris, et parmi elles mon grand-oncle Louis XVI et son infortunée épouse, la reine Marie-Antoinette. C'est à ce titre que, chaque année, autour du 21 janvier, je préside en cette chapelle expiatoire la messe célébrée à la mémoire du roi Louis XVI. Et j'y étais cette année même, le 26 janvier, entouré de plus de 1500 personnes, méditant comme ce lieu y invite sur les heures et malheurs de cette maison de Bourbon dont la Providence a voulu que je sois le chef aujourd'hui. J'étais alors loin d'imaginer que, quelques mois plus tard, une telle chose se passerait entre ces murs. Question. De très nombreux Parisiens sont, à juste titre, scandalisés qu'on ait pu confier un monument expiatoire de cette nature pour servir de cadre à une telle extravagance, et qui plus est subventionné par le ministre de la Culture. Du moins, à ce que l'on sait, par le ministre de la Culture du précédent gouvernement. Réponse. Il ne m'appartient pas, encore une fois, de juger les responsabilités de cette malheureuse initiative, ni ses commanditaires, mais sachez-le, j'en suis très affligé et je comprends donc parfaitement l'émotion légitime ressentie par beaucoup de personnes, car il y a là, en effet, une véritable profanation. Souvenez-vous pourtant qu'en 1793, au pire moment du déchaînement de la haine contre l'Église catholique et la dynastie des Bourbons, se déroulèrent bien trop d'autres abominations. Certains portèrent le sacrilège jusque dans le temple, tandis que d'autres profanaient les sépultures de mes ancêtres à Saint-Denis, jetant au ruisseau les restes de tous ces rois qui avaient aimé le peuple et qui firent la France. C'est ainsi. Il y a toujours eu des gens qui pensent s'élever en avilissant. J'espère de tout mon cœur que de telles choses ne se renouvelleront pas et que dans la chapelle du square Louis XVI, rendue à sa destination première, qui est de conserver la mémoire du passé et d'aider à notre méditation, ne servira plus à l'avenir de cadre des profanations du type de celles qu'elle subit aujourd'hui. Qu'il me soit permis pour conclure de remercier très chaleureusement tous les organes de presse et journalistes qui ont contribué à sensibiliser l'opinion publique sur cette bien triste affaire.